Bah, sur les boulots en fait qui me permettent, comme je te disais, la plupart du temps, avoir une maîtrise, en même temps avoir une liberté de structure ou alors justement de forme qui en dégage. J'ai un travail de plâtre brisé depuis quelque temps qui me permet de, moi ce que j'appelle des territoires morcelés, enfin. Euh, En fait, je travaille très simplement du plâtre que je jette sur une bâche au sol et qui me permet d'avoir des plis. Où ensuite, justement, je brise ces plâtres. Je ne les brise pas en fait de moi-même, c'est-à-dire que je soulève très simplement la bâche pour que les plâtres se cassent d'eux-mêmes. Et alors généralement, je les place par échelle, avec toujours des plâtres très fins, blancs. Et là, depuis quelques semaines, en fait, j'essaye des plâtres avec de l'encre, mais du coup, ce que j'aime, c'est la finesse de l'encre et surtout le bruit qui est différent, enfin, les gaufrages qui se forment. Je trouve ça assez beau que malgré que les plâtres s'arrachent, à la base, c'est une seule et même plaque. La réaction que j'arrive pas à comprendre de l'encre, c'est que les pierres qui se brisent, les plaques qui se brisent, les encres, malgré qu'elles soient sèches, se reconcentrent sur les bords. T'as l'impression que l'encre recerne les limites du plâtre. Et donc du coup, moi je cherchais à l'exploiter parce qu'en fait, quand je te montre une image de territoire morcelé, ce qui m'intéressait lorsque je superposais le blanc sur blanc, c'était surtout les lignes de découpe qu'il y avait. Donc là, en fait, ces lignes de découpe qui sont surtout vues par les ombres, elles seront vues beaucoup plus par les couleurs. Et voilà. Quelqu'un m'avait parlé un peu des paysages de Turner, j'y suis pas encore, mais c'est bien aussi d'avoir des surprises colorées. Je trouve en fait que c'est des encres, ce sont des plâtres qui peuvent rester plus individuels, pas forcément en groupe. Ça peut être des pièces indépendantes d'elles-mêmes. C'était quelle exposition dans le catalogue? C'était quelle exposition dans le catalogue? C'est ça, c'était un accrochage de rencontres critiques en fait qu'il y avait au Beaux-Arts. Du coup, elle a été aussi exposée au musée de Saint-Étienne à l'occasion justement des rencontres d'étudiants sortants où en fait on avait chacun plus ou moins un box. Donc elle était présentée au fond de manière très frontale. Parce que pour moi en fait il y avait quand même un rapport avec le mur et l'image, même si ça restait pour moi du volume. Et tu vois, c'est monter petit à petit un paysage avec les grandes plaques, les moyennes plaques jusqu'au détritus. Mais c'est un paysage comme ça qui avance, quoi. Et là, bah, du coup, avec ces plâtres, c'est quelque chose de différent. Par exemple, cette grande plaque que j'ai réussi à obtenir, elle est très en nuage. Alors bon, on verra la suite ce que ça donnera. Ça, c'est un travail qui date de 2012-2013, qui respectivement s'appelle Le Moine, entre parenthèses le moine couronné. C'est un travail en fait qui est né d'une belle rencontre avec un objet sur un projet qui était proposé par le musée de Vieux-Nîmes, donc musée aussi de Tourmachy, où on pouvait justement se promener dans les réserves et trouver des objets anciens. Et lorsqu'en fait je suis rentré dans ces réserves, j'ai trouvé une structure qui est similaire, où en fait il y avait en plus deux plateaux en bois avec un crochet. Et, donc j'apprends en fait que cet objet que je connaissais pas, que je prenais pour une luge à la base, est une structure qui permet de chauffer un lit contre l'humidité. Et en fait, très simplement, le projet était la question du prolongement de l'objet. Moi, j'ai décidé d'en faire une répétition de structure plus simple et aussi de la rendre plus autonome. Du bois, je suis passé au fer. Les plateaux n'existent plus. Il n'y a que les arêtes
du cube. Et il y a aussi cette peinture d'automobile jaune qui enlève totalement la question justement de la ligne tracée noire qui formerait un dessin, même si ça en est pour moi aussi un, ça reste un dessin, mais elle a aussi sa présence en volume. Et ce qui me plaît en tout cas pour les projets d'exposition à chaque fois qu'elle était là, c'est que elle a été vue avec plusieurs contextes. Elle a été vue avec son objet par-dessus, elle a été vue seule, elle a été vue en équilibre. Et c'est en fait, je pense que c'est un peu pour ça que je l'ai choisi, c'est que c'est un objet, mais c'est une forme ouverte. Elle a été exposée aux vitrines du musée du Vining, qui était la conclusion de la rencontre avec ce musée, par les Beaux-Arts. Elle a été également montrée à Sérignan sur l'exposition d'Alerte Météo 5 et aussi dans une boîte de design où quelques amis justement on accueillait le lieu avec des formes qui étaient en fait des pièces d'art et en même temps qui je l'admets appartient aussi un petit peu peut-être au monde graphique. Et elle sera à nouveau présentée au Château Royal de Courbevoie. Alors ça c'est un travail qui a été commencé en 2009. Et en fait c'est le premier travail que j'ai voulu garder parce qu'il me permettait, si tu veux, de faire des images tout en ayant aussi la surprise de l'image qui allait se faire, avec toujours un rapport de tâche. Là, en fait, il s'agit d'un noir acrylique en fond qui est disposé sur la feuille, où ensuite, lorsqu'il y a beaucoup de matière à laquelle sécher, je dépose des encres très liquides au point d'avoir une flaque, des encres colorées où je choisis plutôt des couleurs chères ou des couleurs qui sont proches des bruns, des rouges ou parfois des bleus. En fait, c'est comme pour moi un principe photographique, c'est qu'à la fin, je donne un liseré blanc avec le pinceau qui permet de réveiller la couleur et l'étirer. Du fait d'avoir justement des ouvertures un petit peu sur des formes comme ça. Et qui, moi, me permet de maîtriser à moitié. Et après, en fait, c'est un travail que j'ai arrêté entre temps parce que je voulais pas non plus m'enfermer là-dessus. Je voulais pas non plus être, tu sais, créateur de forme, mais juste un amoureux des matières avec lesquelles on peut travailler. Donc c'est pour ça que je suis en même temps dans l'informel et des fois dans certaines autres pièces, je sais au contraire dans l'hyperstructure, l'hyper-contrôle. Et en fait, ça c'est surtout un travail qui me fait du bien. Un petit peu toujours à vouloir être surpris. Alors bon, petit à petit, ça crée une espèce de bestiaire. Je pense qu'on peut jamais trop s'arrêter avec. C'est des monstres sous-marins, ouais. Puis ce qui est assez beau avec les encres, c'est justement lorsqu'elles sont imprégnées au verso, on a des taches comme ça qui sont très libres. Voilà, moi je... Tu les présentes recto ou verso alors? Elles n'ont jamais encore été présentées. Elles ont toujours traîné dans les ateliers, mais jamais présentées, donc on verra. Mais j'aimerais bien les deux. Parce que les séries sont quand même très différentes. Celles qui sont proches de ces résultats sont de 2009 à 2011 et celles-ci, elles sont reprises aujourd'hui avec des couleurs plus ternes. Alors que pourtant, au verso, les couleurs sont très belles. Donc je sais pas. Il faut voir. Alors ça, c'est en fait un travail que j'ai commencé en 2012. Là, moi du coup, rien que ça, le rouleau, j'aime beaucoup la couleur. C'est un travail de dessin où je recopie du papier millimétré qui me permet en fait justement de pas du tout réfléchir, en fait, d'être un peu j'ai une lobotomisation du geste comme ça en ligne. Parce
que je suis assez... En fait, je suis assez l'idée du geste manuel pour proposer là ici un monochrome en fait. Le premier papier millimétré que j'ai fait en fait c'était parce que je trouvais que la couleur du papier industriel avait une teinte particulière qui était difficile à définir, qu'elle soit saumon ou orange ou dans les bruns. Alors du coup j'étais parti sur l'idée de faire des nuances et des compositions colorées. À chaque fois il y a 3 nuances dans le quadrillage et c'est toujours à partir de calques que je propose ces nouveaux papiers millimétrés avec du feutre. Déjà pour avoir une intensité colorée, et puis aussi c'est dans le principe un peu mimétique, c'est que je travaille directement avec le support que je recopie, puisqu'il me faut suivre en fait les lignes. Suivre les lignes, c'est même plus faire des lignes, c'est complètement suivre une direction et se laisser aller pour ensuite à nouveau retrouver quelque chose qui te plaît dans la couleur. En fait, c'est un peu les... Moi, je me retrouve un petit peu dans les color fields, ça américain. Et voilà, c'est une série que j'avais intitulée les séries des mains levées. Malgré que je travaille toujours avec une règle ou quoi et pas du tout approximatif, c'est pour moi les mains levées parce que justement elles sont les mains sont là, mais ensuite les résultats je vais plus montrer moi en train de faire le papier millimétré, mais c'est les lignes qui sont tracées et qui maintenant donnent plus à l'expérience de la couleur en elle-même. Et donc c'est ça fait partie du travail que je dis qui est des fois hyper structuré, hyper rigide si on peut penser ça, mais en fait c'est rigide aussi pour se perdre, pour occuper un ennui. Alors ça c'est un travail de sérigraphie qui fait un petit peu partie, un petit peu comme les peintures que je t'ai montré de tâches où en fait on a des images qui se révèlent. Là c'est un peu dans le même principe où j'aime bien moi créer des fictions ou en tout cas des analogies. Ce que je trouve assez beau des fois dans l'art, c'est que lorsqu'on est sur une matière informelle, on a très vite des apparitions de choses qui nous est proches ou en tout cas des choses qui nous renvoient à d'autres images, des images avec d'autres images et qui créent des fictions. Là en fait il s'agit très simplement de 2 photographies de sacs plastiques blancs industriels qui à un moment donné ce que je faisais en fait c'est que je balançais les sacs plastiques, ils se posaient au sol, je les photographiais, j'en ai fait plein comme ça et au final j'en ai gardé que 2 images qui sont pour moi assez ouvertes, un peu libres d'interprétation. Certains parlent justement de choses très organiques comme des crânes, de l'os, d'autres des tortues, des nuages. Et finalement ce qui me plaît dans ce travail c'est un côté très flottant, très en perte de repères. Je crois que justement, petit à petit, mon travail, il se pointe là-dessus. Lorsque je crée des images, c'est justement de flouter les repères, de toujours se rendre compte que l'on est proche vraiment de quelque chose que l'on connaît, mais qu'on n'arrive pas à saisir. Et toujours justement avec la simplicité même de l'objet qui est à l'origine. Ici, un sac plastique blanc, c'est un truc que l'on manipule de manière presque journalière, ou en tout cas dans le quotidien le plus pur. Et là, il n'a plus de contenu. En tout cas, c'est plus un sac qui contient quelque chose, mais c'est lui-même par ses plis, sa distorsion, qui devient un contenu en image. Est-ce qu'il y a un rapport avec support surface? Non, il n'y a pas un rapport à un support surface puisque c'est pas non plus
c'est pas non plus une marque qui est réfléchie, posée, c'est au contraire une marque qui est saisie parmi tant d'autres, parce qu'elle me renvoie à un imaginaire figuratif. Je t'en avais déjà parlé. C'est en train de sécher. C'est en train de sécher, ouais. Et là, c'est toujours les durs moments d'attente, de savoir ce que ça va donner. On arrive toujours un petit peu à savoir, mais Tu vas attendre combien de temps encore? jusqu'à ce que ça sèche. Donc, pour certains, ce sera sans doute demain, pour d'autres, ce sera dans 3 jours, dans plusieurs jours. La seule chose sur laquelle il faut résister, c'est de ne pas les manipuler pour pas justement perturber le processus. On voit petit à petit apparaître justement les tâches ou les formes qui vont se faire, mais finalement on est toujours surpris de revenir après et de les voir secs.